Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2023 et je voudrais commencer cette journée qui est la fête de Saint Jean de Dieu. Souhaiter un bel anniversaire à ma fille Céline, à mon beau-père Lucien et à ma nièce Amy. Oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ces trois personnes que j'aime particulièrement, mais c'est également une occasion pour aujourd'hui comprendre que dans l'histoire de l'Église, nous avons des occasions où nous pouvons remercier Dieu de ce qu'il fait dans notre quotidien. Et aujourd'hui, les textes, nous pouvons le remercier parce que ces textes nous font comprendre combien, parfois, malgré tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux dans notre quotidien, eh bien, le monde et ceux qui l'entourent a pour seul objectif de détruire ce qui est beau. J'ai commencé par souhaiter l'anniversaire de ma fille, de mon beau-père et de ma nièce, parce ils sont nés tous les trois un 8 mars. Journée de la femme, waouh, 8 mars. Saint Jean de Dieu, aujourd'hui pour l'Église catholique. Waouh. Et en même temps, l'Église choisit des textes qui nous parlent de ceux qui veulent atteindre le prophète Jérémie, qu'ils veulent tuer Jésus, le faire mourir, le faire périr. Et Jésus nous fait comprendre que tous nous devrons boire la coupe qu'il boira lui-même. Quant à siéger à sa droite ou à sa gauche, il ne lui appartient pas de l'accorder. C'est le privilège du Père de dire qui sera assis à sa droite et à sa gauche. Oui, frères et sœurs, parfois les occasions sont belles pour se réjouir de quelque chose qui est arrivé dans nos vies. Et c'est l'occasion de fêter un anniversaire, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Et à côté de ça, nous avons Dieu qui nous interpelle au travers de sa parole et qui nous dit que tout ce que nous allons vivre ne sera pas différent de ce que lui va vivre. La parole de Dieu, elle n'est pas faite pour aller dans le sens qu'on a envie d'entendre. Si tel était le cas, je peux vous assurer qu'il y aurait beaucoup de chrétiens qui rempliraient les églises. Mais ce que Jésus nous annonce, il n'y a rien de réjouissant. Les épreuves font partie de la foi. Les épreuves, la dureté de ce monde fait partie de la croissance nécessaire à l'Église. Jésus a dû souffrir, il a dû être livré. Les gens se sont moqués de lui, ils l'ont flagellé, ils l'ont crucifié. Tout cela fait partie du programme du chrétien. Tout ceci est prévu que nous le vivions, nous aussi, à notre niveau, parce que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, et si le maître a souffert, nous aussi, nous souffrirons. Mais tout cela, nous le vivrons à cause de celui qui l'a envoyé, parce que ceux qui sont dans le monde ne connaissent pas le Père qui a envoyé Jésus. Alors oui, nous pouvons espérer avoir une vie belle dans le ciel, espérer avoir une belle place, et de siéger à la droite ou à gauche du trône de Dieu, du trône du Fils de Dieu. Mais Jésus nous dit que c'est ni lui, ni le Saint-Esprit, ni nous-mêmes qui fixons les règles en cette matière. Seul le Père a préparé ses places à qui il voulait avoir à ses côtés. Alors on peut s'indigner d'une telle réponse. On peut s'indigner de voir que Dieu choisit des personnes qui sont pas forcément celles qu'on aurait choisies nous-mêmes. Si on regarde Pierre, un froussard. Si on regarde Matthieu, un collecteur d'impôts. Si on regarde Thomas, il doutait même de la résurrection de Jésus. Judas n'a pas cru en la miséricorde. Oui, qui veut devenir grand parmi les nations devra être d'abord serviteur de tous. Celui qui veut être le premier devra être esclave, nous dit Jésus. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, mais pour être servi. Non, le Fils de l'homme est bien venu pour ne pas être servi, mais pour servir. J'ai fait exprès de dire l'inverse, parce que beaucoup trop de gens dans ce monde, à commencer par les hommes de Dieu, veulent être servis au lieu de servir. Beaucoup de personnes pensent que on leur doit tout. Non, personne ne doit rien à personne. Tout est grâce. Tout est grâce. Parce que Jésus a montré l'exemple, parce que Jésus a donné sa vie pour la multitude. Tout est grâce. Du reste, le psaume nous le fait bien comprendre. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent contre moi. Oui, frères et sœurs, si Jérémie a été menacé, si on en a voulu s'en prendre à sa vie, il en est de même pour le Fils de Dieu. Il en sera de même pour toi, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, il est temps que tu reconnaisses
que Jésus a tout donné et que tu vis tout ce que tu vis par pure grâce. Comme dit le refrain du psaume, « Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. » Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner de ta colère. C'est beau. Et c'est la première lecture du livre de Jérémie. Frères et sœurs, soyons doux et humbles de cœur. Apprenons à tirer des leçons de tout ce que nous vivons afin d'être dignes, d'être choisis par Dieu au moment venu et de pouvoir boire la coupe que lui a bu pour la gloire de son Père. Amen. Merci d'exister.